Si tu penses à lui envoyer un message, écoute-moi une minute avant de le faire. Tu veux? Parfois, le manque ne signifie pas que tu as fait le mauvais choix en partant ou en laissant partir l'autre. Ça signifie pas qu'au fond tu es perdu ou dans l'incertitude, genre, ça remet pas en cause la situation. Ça ne veut pas dire que vous étiez destinés à être ensemble ou que tes sentiments étaient erronés. Non. Ça veut uniquement dire que ce que tu as vécu était réel, qu'il y avait de l'amour, une vraie connexion et un lien qui t'a marqué. Et c'est normal. C'est logique que cette personne te manque, c'est logique que tu te sentes blessé, en morceaux, triste. La guérison de l'autre ne se fait pas en un jour. Il faut du temps pour apprendre à vivre sans cette personne, du temps pour créer une nouvelle routine et trouver d'autres personnes pour remplir ton cercle. Ouais. N'y retourne pas simplement parce que le poids de son absence se fait sentir. Non, vous vous êtes séparés pour une bonne raison. C'est con, hein? mais cette raison n'a pas changé juste parce que il ou elle n'est plus dans ta vie. Tu ne peux pas revenir à ce qui t'a brisé. Tu ne peux pas sacrifier ta sérénité et ton bien-être pour un moment d'inconfort. Une envie de lui écrire. La tristesse passera. La douleur s'estompera. Tout ça passe toujours, tu sais. De nouvelles personnes prendront leur place et bientôt ton cœur se sentira plein à nouveau. Alors, quand le désir de lui écrire devient trop lourd et que tu penses à revenir en arrière, souviens-toi que c'est normal de ressentir son absence. Il est normal de souhaiter que les choses aient fonctionné. Et il est tout aussi normal de continuer à avancer. Allez, trace ta route. Lui envoie pas de message, bordel. Pas ce soir en tout cas. Demain on verra, c'est un autre sujet. Prends soin de toi.